Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce mardi 29 juin pour un tutoriel mini-album. Alors hier, lors de ma présentation de la boutique Queen Craft, je vous avais montré un mini, donc réalisé dans cette collection de papier-ci. Donc si cette collection de papier vous intéresse, je vous rappelle que vous avez droit à 10% de remise avec le code promo Miss-Scrap89. Je vous remettrai en description le lien vers ces papiers ainsi que le code promo si cela vous intéresse. Et ainsi que le lien vers la vidéo si vous ne l'avez pas visionné. Alors je vous rappelle le mini, donc voici. Alors ce tuto ne vient pas de moi, il vient d'une chaîne qui s'appelle Les Créas de Nina. Je suis tombée par hasard dessus, je vous mettrai le lien vers son tuto. Voilà, je tiens à le citer, ce n'est pas du tout de moi, mais je trouvais qu'il était plutôt sympathique, donc je me suis dit, pourquoi pas le refaire avec vous. Donc ici, vous voyez, là, c'est la couverture. Ici, on a une première pochette avec un petit insert. Là, j'ai mis qu'un petit morceau de papier, mais effectivement, on va pouvoir mettre quand même une grande photo. Ici, on va pouvoir installer une photo. Ici aussi. Là, j'ai fait deux petites pochettes. Voilà, je vous le représente vite fait, puisque vous l'avez vu hier. Voilà. Ici, on a de la place pour mettre quelque chose ici. Et quand on retourne, il a la particularité qu'en fait, on se retrouve de nouveau avec une couverture. Et là, on a un premier insert où l'on pourra mettre... Alors, j'ai collé un peu trop ma pochette, un peu trop serrée ici, ce qui fait que je n'arrive pas bien à mettre, voilà, ma petite feuille. Donc, on va remédier à ça. Ici, voilà. Je vous montre. Une deuxième pochette. Ici, on va pouvoir mettre une photo. Et ici, on va pouvoir mettre quelque chose. Et en fait, là, je me suis dit, c'est dommage de perdre cet espace au milieu. Donc là, j'ai décidé d'insérer un petit tag, de faire une pochette ici. Parce que là, on avait bien l'encoche, mais il n'y avait rien du tout à l'intérieur. Donc, on va faire ça ensemble. Alors, là, j'ai choisi de prendre cette collection de papier, Vintage Collection de chez Action. Hein, comme vous aimez bien les produits Action et moi aussi. Ça me permet d'utiliser donc cette collection et vous allez voir, nous allons faire un joli mini. Je l'espère. Donc là, moi, j'ai choisi de prendre cette feuille-ci. Voilà, je vous montre. Donc, bien sûr, il vous faudra une feuille recto-verso avec des motifs recto-verso. Alors, vous coupez votre feuille à 30 cm par 30 cm, puisque dans les collections de papier, vous savez qu'elles font 30,5 par 30,5. Vous allez faire un premier pli, ici. Alors, est-ce que... Je ne vais pas être calée, mais je vais vous montrer. Ici, vous faites un pli. Ou alors, il faut que je fasse comme ça. Voilà. On va faire comme ceci. Comme ça, vous allez pouvoir bien voir. Alors, ici, on va faire un pli à 10 cm. Donc, un premier pli. Ensuite, voilà, ce qui est embêtant avec cette machine de chez Action, c'est que ça se replie. On va faire un pli à 20 cm. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai en description tout ce que je vous dis oralement ici. Toutes les mesures afin que vous puissiez réaliser ce mini sans vous embêter à visionner la vidéo plusieurs fois. Donc là, on obtient un premier trait à 10, un second trait à 20. Ensuite, on fait un quart de tour comme ceci. On replace notre feuille. Et là, on va venir faire un pli central à 15 cm. Donc, je vous rappelle, si vous n'avez pas de plieuse, hein, comme ceci, vous tracez avec votre trait et vous faites un petit... Vous appuyez avec soit une aiguille, soit avec un outil comme ceci. Voilà, pour marquer votre pli. Donc, voilà ce que l'on obtient. C'est fini pour ça. Ensuite, nous allons couper ici, de là à là, et de ici à là, donc les 10 premiers centimètres à 15 cm au milieu, et les 10 seconds pour avoir la structure de notre mini. Voilà, je retourne ma feuille. Il y a le soleil qui joue à cache-cache, mais en fait, ce matin, il pleuvait à seau, à verse. Voilà. Et là, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Il fait très, très,
Il faisait frais ce matin. Donc ensuite, on vient plier, marquer nos plis. Alors, je vous rappelle qu'avec les papiers Action, il faut faire attention, hein. On va pas trop insister non plus. Donc là, on vient plier. Donc quand on met bord à bord, vous voyez, ça fait un petit décalage. Donc là, on va couper tout ce qui dépasse. Pour rectifier un peu la feuille. Alors, en sachant que normalement, moi, je vais me retrouver avec une première couverture comme ceci. Donc là, ça va bloquer. Donc là, on va couper aussi. Donc déjà, on va couper tout ce qui déborde. Donc maintenant, à vous de choisir si vous préférez plutôt ce coloris, en sachant que forcément il y aura un côté vert et un côté vert, n'importe quoi, un côté rose avec à l'intérieur les fleurs. Et ici pareil. Alors, on va bien marquer les plis. Donc moi j'ai choisi plutôt le côté rose. Et là c'est pareil, on va venir rectifier un peu parce que ça dépasse. Voilà, donc là on a comme ceci. Et quand on retourne, on aura notre seconde partie d'album. Donc là je viens faire une petite encoche ici. Avec, vous savez, la perfo que l'on trouvait dans la multi scoryboard, hein, celle-ci. Donc là où c'est marqué notch, normalement il faudrait mesurer. Moi j'ai pas envie de mesurer, vous savez, comme je suis. Voilà, donc là j'ai fait mon encoche pour mon tag. Ensuite je viens coller les parties du milieu ici. Donc en sachant que je vais insérer mon tag, donc je viens bien coller seulement les côtés latéraux de chaque côté. Donc là je vais prendre du scotch double face assez fin. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre de la colle, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ensuite, je viens enlever le double face, qui n'est pas très bien collé. Voilà. Monsieur, j'ai pas appuyé dessus. Voilà. Il ne peut pas venir. Voilà.
Donc là, voici notre mini qui prend forme. Donc là, je regarde, je suis venue arrondir les angles ici, ici. Donc je vais le faire tout de suite, en espérant que je ne vous ai pas fait bouger. Donc là, je prends cette fois-ci le côté corner. Voilà, c'est comme au foot, avec notre équipe de France qui a perdu, malheureusement. Voilà, donc là, pareil. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, ici. Ensuite, je vais venir ancrer mes bords de papier. Donc ça, c'est facultatif. J'ai pris aussi de l'encre de chez Action. Donc c'est la numéro 10 Radiant Rose. Voilà, c'est vraiment facultatif. Et je viens donc ancrer les bords de mon papier. Voilà, comme je vous dis, c'est facultatif, hein. Bon ben, rose sur rose, c'est un peu ton sur ton. Voilà, je pense que ça va être bon. Je regarde. Voilà. Et là, c'est pareil. Voilà. Donc ensuite, on va procéder à la déco. Donc là, il va vous falloir une multitude de papiers. Donc moi, j'ai pris tous les papiers de cette collection, comme je vous ai dit. Alors, en premier lieu, il vous faudra pour la couverture un rectangle de 9,2 par 14,16. Donc le voici. 9,2 par 14,6, pardon. Et là, il va falloir donc le coller sur notre couverture. On va prendre la petite colle. Donc là aussi, je suis venue arrondir les angles côté droit. Et je viens donc coller. J'adorais ces roses avec ces plumes là, ces chaînes et ces clés. Je trouvais que ça faisait voilà, un peu shabby, un peu steampunk. Tout ce que j'aime. Par contre là, c'est pas trop vintage pour le coup. Donc voici, après on viendra faire la déco de notre mini. Quand on ouvre ici, on se retrouve donc avec une petite pochette. Et cette pochette mesure 7,1 par 9,7. Là aussi, je suis venue ancrer les bords. Là, je suis venue arrondir mon coin en bas à gauche parce que ici, vous voyez que c'est arrondi. Voilà, donc là, c'est pareil. Je viens coller seulement le bas et les côtés. Comme ceci. À l'intérieur ici, nous allons faire un petit insert, une petite pochette qui va mesurer 8,1 par 10,1. Donc là, je suis venue arrondir tous les angles. Bien sûr, avant, j'ai regardé, vous regardez bien que vos papiers soient coordonnés, bien sûr, que ça ne fasse pas fouillis, on va dire, entre guillemets. Ensuite, quand on ouvre, là, on se retrouve avec une petite carte au milieu. Je vous remontre sur celle-ci. Voilà, celle-ci très fleurie. C'est vrai que cette collection de papier est vraiment très jolie. Donc, qui mesure 7,5 par 10,8. Et là aussi, j'ai arrondi les angles. Je suis venue ancrer. Et je vais venir coller donc cette petite carte.
au milieu. Voilà, en l'inclinant. Ensuite, là, on se retrouve avec ici une petite pochette. Alors, ce petit carré, enfin, je dis carré, mais je ne sais même pas s'il est carré. Il mesure 6 par 6, comme ceci. Et là aussi, je suis venue arrondir les angles en bas à droite, ainsi qu'en haut à gauche, pour faire un effet plus joli. Voilà. Donc là, c'est pareil, je viens coller en faisant attention. Coller le côté gauche, coller en bas. Voilà, il ne faut pas se tromper. Et ensuite, on vient faire une petite pochette que l'on glissera, une petite pochette, un petit insert hein, que l'on glissera ici, une petite carte de 8 par 12. Et là aussi, je suis venue arrondir tous les angles. Donc là, je ne colle pas, je pose. Donc voici notre mini qui prend forme. Ensuite, quand on referme, nous allons faire une pochette ici qui mesure, j'ai pas noté, qui mesure 6 par 14,8. Je répète, 6 par 14,8. Là, je n'ai pas arrondi les angles. Par contre, j'ai fait ma petite ouverture ici. Et là, je viens coller le long à droite, en haut et en bas. Voilà. Ça commence à prendre forme. Donc, vous voyez, il faut bien penser à ce que l'on trouve en face pour que ça rappelle. J'ai fait une petite carte de la même couleur. J'adore ce papier noir à poil. Donc, ici, la petite carte mesure 8,1 par 10,1. Je répète, 8,1 par 10,1. Je viens donc la placer ici. Et là, nous avons déjà une partie de notre album qui est fait. Maintenant, je retourne pour faire la seconde partie. Alors, la seconde partie, j'ai choisi... Je reprends un petit peu mon principe. Hein. J'ai repris ce papier parce que je le trouve vraiment très joli avec le rose, ça se marie super bien. Donc là, ça sera la déco couverture qui fera 6,5 par 12,2. Voilà, donc là, je fais attention de mettre mes clés dans le bon ordre, hein. Pas la tête en bas. Je le mets un petit peu de travers, comme ceci. Là, j'avais fait un petit renard, hein, vous voyez. J'ai pris un petit carré de la collection que l'on trouve en page ici. Sans rien écrit dessus, mais je trouvais que c'était pas mal. Donc là, je vais mettre ça probablement par là. Comme ceci. Après, on viendra faire la déco finale. Hein. Là, je vous montre déjà les petits inserts ainsi que les pochettes. Donc ensuite, quand on ouvre, à gauche, ici, on va avoir une première pochette. Là, il va falloir arrondir les angles de chaque côté puisque notre mini est arrondi ici. Donc encore une fois, moi je vous montre ceci, vous faites après comme vous le souhaitez. Hein. Donc, il vous faut un rectangle de 6,3 par 15. Et là encore, on va venir coller ici en faisant attention de bien mettre notre pochette dans le bon sens. Alors, elle dépasse un petit peu. Je vais venir la recouper parce qu'elle dépasse un petit peu. Donc après, voilà, vous ajustez, hein, bien sûr. Ne pas oublier d'ancrer dans ce cas-là, si on retouche.
Voilà. Ensuite, on vient faire une petite pochette. Donc là, j'avais une petite chute de papier. Alors, insert gauche, 5,1 par 12,5. Donc après, vous faites comme vous voulez du moment que ça rentre bien dans votre petite pochette, ici. Donc, on ouvre. Au milieu, donc là, on a une petite carte centrale que j'ai mis aussi de travers. Et là, la petite carte, elle fait 7,6 par 11,1. Voilà, ça fait beaucoup de petits morceaux, on va dire, avec beaucoup de mesures. Donc, vous inquiétez pas, je marquerai bien tout en description. Ici, j'ai fait une petite pochette avec du papier déchiré. Et cette pochette, elle mesure... Alors, attendez, parce que j'ai peut-être pas noté. Parce que comme c'est un peu au pif, elle fait 7,2 par 7. Et ensuite, vous venez déchirer. Arrondir l'angle en bas à droite. Donc là aussi, vous venez mettre la colle seulement à l'endroit ici, en bas et à droite. Voilà. Pour pouvoir glisser ici. Donc là, j'avais fait 2 petites pochettes. Ici, j'en ai fait qu'une. J'ai fait un petit... Oui, pour mettre une photo, hein, comme ceci. Et donc, l'insert fait 7,2 par 7,9. Voilà. Ensuite, on ferme ici. Là, on vient faire notre petite pochette ici avec notre petite photo qu'on viendra mettre. Donc là, on fait une bande sans arrondir les angles, puisque ici, ce n'est pas arrondi. Mais j'ai fait toutes les choses à moitié. J'ai pas tout noté, en fait. De 5,8 par 15. Oui, si, ça y est, je l'ai noté. Et là, on vient aussi coller en haut, sur le côté droit et en bas. Et on vient mettre notre petite pochette ici. J'adore ce principe. Je trouve ça vraiment super mignon. Encore une fois, c'est facile, c'est rapide. Pour faire un petit cadeau, c'est pas mal. Et là, j'ai fait, pareil, c'était une petite chute, un petit carré. Carré, oui, de 5,9. Pas tout à fait un carré, alors un rectangle de 5,9 par 6,5. Je vais le noter tout de suite. Voilà, encore une fois, hein, c'est facultatif. Vous voyez, c'est un petit peu petit. Alors, soit vous en mettez plusieurs, soit vous faites comme vous voulez. Et là, du coup, j'ai pris aussi une petite carte avec un sentiment. Let your dreams be your wings. Laisse tes rêves devenir tes ailes. Et je viens le mettre ici. Donc là, vous voyez, j'avais mis le petit fond là, avec la tête de renard pour refaire un petit peu autrement. Et là, je viens coller par contre toute ma petite étiquette. Donc en fait, là, on ne pourra pas mettre. Si vous voulez mettre une grande photo, il ne faudra pas coller comme je viens de faire. Voilà. Et ensuite, dans notre... vous savez qu'au milieu, là, j'ai fait de la place pour mettre un tag. Et là, j'ai choisi de faire un tag comme ceci, tout simple. Et ce tag mesure 9 par 15,7, en espérant qu'il rentre bien au milieu. Voilà, je m'en doutais, il est un peu trop grand, donc on va le recouper. Donc là, je ressors celui-ci. Je vais essayer de ne pas vous faire bouger, tant qu'à faire. Donc on va le faire plus petit. Beaucoup plus petit, comme ça on est sûr qu'il rentre. Je vais le faire 8. Par contre, la hauteur sera toujours la même. Je viens arrondir mes angles de nouveau, puisque j'ai enlevé. Je viens réancrer.
Et là, donc, je viens mettre mon tag. Voilà, ça rentre déjà mieux. Au milieu de mon mini. Et j'ai décidé de faire une petite déco Gorgeous. Donc là, j'avais ce que les copinettes m'avaient envoyé. Un petit marque-page. Et j'avais envie de le mettre ici. En faisant dépasser un petit peu ce tag. Avec la petite tête de Gorgeous. Voilà. Et du coup, bah voilà, du coup, ça ressort de l'autre côté, c'est pas mal. Sans le vouloir, bah du coup, c'est pas mal. Donc, vous savez que pour décorer l'album, sur les pochettes extérieures, sur les couvertures, vous allez pouvoir mettre du volume. Par contre, à l'intérieur, évitez de mettre du volume parce que, vous voyez, c'est quand même assez plat, hein, il n'y a pas beaucoup de place. Donc là, vaut mieux pas décorer trop épais. Et là, c'est pareil. J'ai décidé, j'ai regardé un petit peu, hein, j'ai décidé d'utiliser une des coupes Gorgeous qu'on m'avait envoyée. Donc, c'était Célina. Alors, Célina, si tu passes par là, je te fais un petit coucou et des gros bisous. Voilà, hein, c'est une magnifique découpe qu'elle a montée. Il y a du papier glitter. C'est superbe. Et je me disais, voilà, c'est vraiment très joli dans l'esprit Gorgeous. Là, j'ai pris des petites fleurs en papier que je vais mettre ici. Voilà, je voulais reprendre un petit peu les tons du mini. Donc là, ça fait un petit peu bordeaux, violet. Voilà, faire un petit peu comme ceci. Donc, je vais coller mes fleurs. Voilà, donc j'ai collé mes fleurs. J'ai mis des petites perles, des demi-perles au centre de mes fleurs. Voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est plutôt joli. Donc, je viendrai mettre un petit sentiment. Je ne sais pas encore si ça sera un joyeux anniversaire, si ça sera souvenir, si ça sera, je ne sais pas comme mot, pour toi, je ne sais pas. Et je suis venue faire 2 petites étoiles dans une perfo, étoile, dans le papier, donc le même papier qu'on retrouve ici. Et lorsqu'on retourne, j'ai choisi, vous m'aviez envoyé des petits stickers puffy comme ceci, Gorgeous. Donc vous l'aurez compris, hein, ça sera un album Gorgeous. Alors là, je me dis que les tons roses, ici, pourront certainement bien se marier avec. Donc, j'avais envie de mettre une grosse pépette ici. Pareil, mettre après soit un prénom, soit... voilà, je ne sais pas encore. Voilà, je trouve que c'est joli. Enfin, moi, ça me plaît. Et j'avais fait aussi là des découpes que j'avais mis dans ma petite peau de Gorgeous, puisque je suis à fond Gorgeous. J'avais fait des petits papillons, des étoiles, des petits ronds. Je me disais peut-être pourquoi pas mettre des petits ronds par-ci par-là. Ou alors des étoiles. Comme ceci. Après, j'ai fait aussi des petits papillons. Voilà, je me disais, je sais pas, vraiment... voilà, par exemple, celui-ci, je le trouve très mignon ici, donc je vais le mettre. Comme ça fait une occasion aussi de ressortir nos petites perfos, hein, qu'on met trop souvent aux oubliettes. Enfin, moi, je parle pour moi. Hein, parce que c'est vrai que du matériel, on en a, mais on l'utilise pas forcément. Après, la déco, hein, vous faites ce que vous aimez, hein, bien sûr. Et surtout ce que vous avez chez vous. Voilà, après, je sais pas si on va en remettre d'autres. Ici, on avait des petits cœurs aussi. Ça fait un peu plus orangé. Et ici, on a des petits cœurs noirs et blancs qui pourraient aller aussi. Bon, je verrai. Ça, c'est pas non plus... voilà, c'est facultatif. Hein. Comme je vous dis, vous faites selon vos envies. Voilà, après, on va pouvoir aussi décorer si on veut ici. Hein. Donc là, j'avais sorti aussi des petits stickers comme ceci. Ouais, je me disais, est-ce que je ne mettrais pas d'autres choses? Des petites étoiles. Après, il ne faut pas trop non plus que ça soit chargé, donc à voir.
À voir. Bon, bah, je ferai de toute façon la déco hors caméra. Je vous montrerai tout ça. Mais moi, j'aime beaucoup ce principe hein, de mini comme ceci. Donc là, on va pouvoir mettre une photo. 1, 2, 3. Ici sur le tag. 4, 5. Quand on retourne. Donc celle-ci, on pourrait l'utiliser aussi pour mettre une photo. Hein. 6, 7, 8, 9. Et puis de ce côté-là du tag aussi si on veut. 10. On va pouvoir mettre une dizaine de photos dans ce mini. Voilà, ben, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager. Hein. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.